Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors une vidéo un peu longue certes, mais je voulais présenter cette aérographe ici. Voilà. Bon bah il y aura les liens en dessous de la vidéo comme d'habitude. C'est un aérographe bas de gamme, 22,50 €. Ok, destiné aux débutants. Ok, on m'envoie beaucoup la question, hein, sans arrêt, je suis débutant, je voudrais m'offrir un aérographe, qu'est-ce que tu me proposes comme aérographe pas trop cher, etc., etc. Alors évidemment, il y en a quelques-uns d'entre vous qui, au tout début, pour commencer l'aéro, ont acheté un aérographe un peu cher, un Infinity ou un Evolution, mais beaucoup de débutants préféreraient acheter un aérographe pas trop cher, histoire de s'exercer, d'aborder pour la première fois l'aéro, et pas se ruiner, quoi. Voilà. Donc là, vous avez un kit à 22,50 €. Alors, vous allez voir dans la suite de la vidéo, celle où on va le tester et tout, hein. À un moment, je dis une erreur. Je dis que dedans, il y a une aiguille de 0,3 et de 0,5. En fait, il y a 3 aiguilles dedans. Une de 0,2, une de 0,3 et une de 0,5. Ok, c'est encore mieux. Okay. Donc vous allez voir dans le test là après, j'ai tourné ça il y a quelques jours, je vais pulvériser, on va faire de l'après, on va essayer de faire du black basing avec la fine aiguille, nettoyage, démontage de l'aéro, la vidéo dure 30-35 minutes, mais au moins vous aurez un bon aperçu et on se retrouve juste à la fin pour vous donner mon avis final. FE 135K, celui que je vais vous présenter, vous verrez sur le site page 62, il y a plusieurs types avec une aiguille, deux aiguilles, enfin, etc., etc. Celui que je vais vous présenter, c'est le FE 135K. C'est celui qui me semble pour les débutants. Que vous avez une aiguille plus fine pour faire du travail un peu plus fin, une aiguille un peu plus grosse pour les aplats, les après, etc. Ok. Donc vous recevrez cette boîte. Ok. On va regarder ça ensemble. Alors à l'intérieur, vous avez une boîte en plastique un peu plus conséquente. Ok. Et voilà la petite bébête. On va enlever cette protection. Donc voilà, vous avez ici l'aéro. Ok, on va sortir tout ça. On va mettre ça à côté. Tiens, je vais agrandir le zoom. Zoom. Voilà. Donc vous avez ici, je vais mettre là pour qu'on voit bien l'aéro. Le petit cordon qui va bien pour attacher, pour le relier, pardon, au compresseur. On va parler du compresseur après, évidemment. Deux petites buses. Ok, alors une de 0,3 et une de 0,5. On va les poser ici. Bon, une petite pipette à 3 centimes, très bien, parfait. Une petite clé, j'imagine, pour le démontage-remontage. Très bien. Et puis ici, l'aiguille de 0,5. Et l'aiguille, hop, faut pas être devin pour deviner, de 0,3. Donc le 0,5, on va passer l'après, les vernis, les aplats de peinture. Et puis avec le 0,3, on va essayer de faire un travail un peu plus fin, etc. Ok. En dessous, là, vous avez, j'imagine, alors qu'est-ce que c'est, le bon de garantie, très bien. Et là, c'est un petit opération, hein, comment le connecter, comment le mettre en maintenance, avec le nom des pièces en anglais, etc., etc. On va garder ça de côté pour le démonter, voir ce que ça vaut. Ok, donc ça, la petite boîte, très bien. Ça permettra de le mettre, le protéger quand on l'utilise pas. Alors ça, c'est pas mal, parce que dans beaucoup d'aéro bas de gamme, comme ça, on vous met un tuyau en plastique qui s'use assez vite. Là, c'est quelque chose en fibre, en tissu, hein. Enfin, tu vois, de la corde, quoi. Donc c'est un peu plus costaud. Moi, j'en ai un comme ça, là, pour moi, que j'utilise. Bah, il est là. Attendez, hop. Vous voyez, c'est celui que j'utilise, et c'est le même, et je l'ai depuis 5 ans, sans aucun souci. Donc ça, c'est plutôt pas mal d'avoir ce genre de tuyau comme ça. Alors l'aéro, voilà, bon, il n'est pas trop lourd, enfin il a le bon poids. Il y a un système aussi d'arrêt de blocage d'aiguille, là, apparemment. Ok. Alors le petit godet, il s'enlève pas. Hein, alors c'est un aérographe par gravité, hein, on met la peinture là, et puis la gravité fait que ça tombe, etc. Voilà. Donc il est, ouais, chouette. Tu vois, le poids est bien. Ouais, pas mal. Alors on va le démonter. Alors sans regarder la notice, hein, je fais comme ça à l'instinct. Ok, alors là ça a l'air d'être un... On va tester ça tout de suite d'ailleurs. Comme ça j'en aurai le cœur net.
Je vais rezoomer un peu, que vous voyez mieux maintenant. Hop, voilà. Ok, ça je voudrais voir si c'est un... Donc on va le glisser à fond. Ouais, effectivement, c'est un bloqueur d'aiguille, donc ça c'est pas mal. Oh, pas mal. Si ça fonctionne bien, c'est pas mal. Vous voyez? Comme là, par exemple, vous faites le pré-ombrage, donc du noir, tu vois, très dilué. Vous faites un test sur le papier, vous voyez, ah, là c'est bon, ça fait des traits, vous bloquez l'aiguille et clac, clac, clac. Bon, il n'y a pas le système comme Infinity ou l'autre, un système plus cher, où on appuie un coup et puis ça se débloque. Là, il faut le redévisser, revisser, etc. Mais c'est pas mal. Ouais, ça va, c'est super. Hop. Voilà. Je redévissais, donc ça c'est bien un bloqueur d'aiguille, un bloqueur de butée, donc ça c'est vraiment chouette. Ok. Boum. Première partie. Alors, ici, on va démonter la buse déjà. Bon, ça c'est une petite capot de protection qui est là. Il y a une petite aiguille déjà dedans. Alors ça, je démonte à la main, parfait. Capot de buse, juste là. Là, on va démonter ça. Il faut dévisser la buse avec la petite clé là qui a été donnée, qui était avec, qu'on a vu au début, là, celle-ci. Ok, et à mon avis, voilà. Ouais, bon, c'est pas le même système, il faut. Voilà, la petite buse se dévisse. Le petit joint en téflon là. Voilà, la mini buse, l'aiguille qui vient avec, parfait. Moi je regarde beaucoup, c'est pour le nettoyage. Hein. Donc on va essayer de démonter ça. On fera après le nettoyage ensemble, hein, quand on aura fini la peinture. Ok. Système classique. Ok. Petite cachette, petit ressort à pas perdre, attention. Ça doit s'enlever, très bien. Ça, j'aimerais bien que ça s'enlève aussi. Hop là. Bon, là, il y a un petit joint, caoutchouc, donc à enlever si jamais vous, quand on va le nettoyer, si on met dans un produit un peu corrosif. Ça, j'aimerais bien le démonter, c'est la valve d'air. Voilà, c'est parfait. Voilà, pour ça, à enlever à chaque fois qu'on le nettoie, qu'on le met dans un produit. On regarde ici comment ça se combine. Ok, il y a un petit joint téflon là. Et ça doit être un joint caoutchouc, donc à enlever aussi, hein, quand on va le nettoyer. Ouais. Ok. Ok, donc ça on enlève. Ok, allez, on le remonte vite fait, puis on teste un peu de peinture. Hein. Alors, zou. On va y mettre une aiguille. Alors, je vais d'abord remettre ça. Alors, effectivement, hein, c'est pas le même système que le Harder Steinbeck, évidemment, mais bon. Voilà. Ensuite, ça. Ça se refait assez vite. Ok. Le bloqueur d'aiguille, ok. On va installer la 0,5. Ok, on va d'abord faire le premier test avec la 0,5. Donc, allons-y. 0,5, needle. Voilà, le bout de l'aiguille est protégé, donc ça serait bien. Donc on va le rentrer très délicatement ici. Voilà. Ok, il sort de l'autre côté. On va maintenant, alors on va ranger tout ça. On va mettre le petit capot de protection. 0,5, parfait. On va sortir la petite buse de 0,5 qui est ici. Voilà, donc vous avez la petite buse ici. Et puis le capot d'aiguille. Ok. Donc là, si j'ai bien tout compris, on va retirer un peu l'aiguille. Voilà. On va serrer la buse. Ok.
On va la serrer un peu, pas forcer comme un malade quand même, avec la petite clé. Voilà, ça me semble bon. On va mettre l'aiguille en butée. Très bien, on va la serrer. Ok, on va mettre le petit capot. Faisons attention à la pointe. Zou, on va remettre le petit capot de protection ici. Ok, alors voilà, il est installé. Donc j'ai mis une prise rapide là. Vous voyez, c'est quand même plus facile. Tant qu'à investir un petit peu, je vous mettrai aussi le lien vers ce petit ustensile de prise rapide là. C'est ce petit bout ici, avec ce petit bout là. Ça vous permet de monter l'aéro rapidement. Et puis pour le nettoyer, il suffit de tirer là, hop. Voilà, vous n'êtes pas obligé de dévisser à chaque fois. Et si jamais vous avez un jour 2 aéros, et ben vous pouvez en changer comme ça, c'est très rapide. Ça s'appelle une prise rapide. Ok? Je vous mettrai le lien aussi également. Donc voilà. Alors on entend là, pchit, pchit, pchit. Je vais chercher un peu d'après, puis j'ai une carcasse de tigre là. Comme de tigre, on va faire ça ensemble. Bon, ok, alors voilà une vieille carcasse de tigre. On va pouvoir passer une couche d'après là-dessus. Alors mon après habituel, hein, le primer AK, on secoue bien. Alors, une petite goutte dans l'aéro. Hop, voilà. Côté pas renversé. Alors je sais, je devrais mettre un masque, mais là je vais discuter, c'est un tutoriel. Enfin, voilà, une revue. Je fais une vidéo, donc je peux pas mettre le masque et puis parler en même temps. Mais bon, sachez qu'il faut mettre un masque quand on parle, ok? Là, je ne vais pas en mettre beaucoup, donc je ne vais pas beaucoup me bousiller les poumons. Mais voilà, c'est plutôt conseillé, ok? Alors, on y va. Ok, bon là, j'ai l'impression qu'il faut que je monte en pression. Je suis à 1 bar, je vais monter un peu plus haut. Voilà, bon, écoutez, pas de soucis. Là, je suis à 1 bar 0,5. 1 bar et demi. Donc ça fait le job, hein. Parfait. Donc ça, vous voyez, même si vous faites que des figurines, par exemple, pour sous-coucher des figurines, et ben c'est parfait, hein. Donc on va faire que cette partie-là, hein. Donc vous voyez, ma pointe, elle est assez proche de la surface, hein. Là, je suis à 1 ou 2 cm. Voilà. Pas si mal que ça, impeccable. Donc ça, c'est un après qui est toujours un peu plus épais qu'une peinture normale. Alors j'essaye de dévisser ça un max, je regarde quand j'ouvre au maximum. Vous voyez, ça se fait en plusieurs passages. Si je me mets plus loin, l'avantage c'est que ça fait des couches extrêmement fines évidemment. Là, je suis à 4-5 cm de la surface. Je vous parle à propos de la buse, hein. Voilà.
Donc bon, nickel. Impeccable. Bon, côté après, avec une peinture un peu plus épaisse, ça passe. C'est très bien. Ça a passé, c'est le but, ça a passé, la couche est très fine. Il y a de l'après. Alors on va laisser sécher ça quelques minutes. Pendant ces quelques minutes, on va nettoyer, parce que ça aussi c'est important dans un aéro. C'est le nettoyage. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que patati? Est-ce que patata? Donc là, on fait juste un petit nettoyage. Alors j'enlève ça. Hop. Alors le nettoyage, on va déjà vider l'aéro. Voilà, j'enlève le reste. Là, je le fais hors écran. Hein. Voilà. Tout. Ok. Donc là, on va juste nettoyer l'intérieur, la buse. Ok, on prend un peu de coton-tige. Et zou. Donc là, toujours avec mon petit pulvérisateur. Et on y va. On va faire un petit nettoyage. Donc là, le petit nettoyage, moi je démonte que l'aiguille et que la buse. Après, j'enlève pas la valve d'air, j'enlève pas le... Là, faut que ça aille rapide, quoi. C'est comme quand on fait un changement de couleur, quoi, tu vois. Il n'y a pas besoin de nettoyer le truc à fond. Là, je sors mon petit truc. Voilà, après je vais sortir mon petit pinceau. Décidément, je pensais que j'avais bien préparé. Bien préparé ma vidéo et finalement, vous voyez, j'ai oublié plein de petites choses. Bref, alors, on vide ça. On trempe un peu dans le diluant. On va un peu nettoyer ça. Hop. Alors je ne le fais pas en accéléré, je fais tout ça en temps réel pour que vous vous rendiez compte un peu du truc. Voilà. On bouche ici également un peu pour que ça fasse un peu de reflux dans le godet. Ça aide au nettoyage. On finit avec du sopalin. On fignole encore avec un coton-tige. Voilà. Là, moi, c'est ce que je fais quand je fais un nettoyage rapide entre deux couleurs. Allez, un dernier petit coup parce que je suis un peu parano. Nickel. Nickel. Bon, maintenant on va faire avec une peinture, toujours l'aiguille de 0,5. Ok, donc là j'ai préparé un peu de X18 Tamiya, hein, une gamme de base, pour les débutants elle est parfaite, que j'ai mélangé à 50-50, moitié-moitié, avec Lacquer Tiner. Ok, alors voilà ce que ça donne. Alors on mélange bien. J'en ai fait 4 fois trop évidemment, hein, comme d'habitude. Ok, on va mettre ça donc dans le godet de l'aréographe. Oups. Ah bah j'ai bien fait de vérifier que la pipette était... Yes. Alors, pas la peine d'en faire trop, je vais pas faire toute la maquette, on va en faire la moitié seulement, parce que l'autre on va faire avec la buse plus fine, et voir si on peut travailler plus fin. Alors allons-y. On va mettre cette moitié-là en peinture, ok, et puis l'autre on va le garder pour un travail, plutôt celle-là, et puis l'autre on va travailler un peu plus fin, ok. Voilà, coupé en deux. Alors je suis à mi-course, j'appuie pas entièrement, je vais doucement. Et là je vais tirer la gâchette à fond, mais je m'éloigne de la surface. Alors ce qui est très bien, c'est que ça fait des couches hyper fines, comme vous le voyez. Et ça, vous verrez que c'est un avantage, c'est très bien. Parce que non seulement ça va permettre de faire des choses en transparence plus tard,
mais ça permet ouais, de faire des couches plus fines, une peinture plus fine. Donc là, je suis à 3 cm à peu près de la surface. Vous voyez, je tire à fond. Donc là, pareil, hein, pour sous-coucher ceux qui font que de la figurine, pour sous-coucher votre figurine, c'est parfait. Hein. Alors ceux qui font qui utilisent un aérographe pour faire des casques, des choses comme ça, avec des pochoirs, vous savez, et ben là aussi c'est parfait. Hein. En couche fine, c'est nickel. Si vous êtes bien perpendiculaire par rapport à votre pochoir, ça sera nickel. Aucun problème. Voilà, ok, on va faire aussi ici. Là, je vais mettre un peu plus loin. Alors, je tire à fond sur la gâchette, là. Je suis toujours à 1 bar et demi, hein. J'ai pas touché au compresseur par rapport à l'après. Voilà, un petit peu d'overspray, mais bon. Alors l'overspray, c'est quand on vise une zone, par exemple vous visez ici, et puis ça arrose quand même un peu plus large, vous voyez, il y a un peu de noir ici. Sur un aérographe d'excellente qualité, l'overspray est minima. Donc là, si j'avais fait ce même truc là, mais avec un Infinity, il n'y aurait pas d'overspray là. Okay, mais ce qui n'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. C'est que il faut s'organiser. Voilà. Là, par exemple, si on avait mis ici en noir et que là, ça serait une autre couleur, eh ben, on aurait masqué tout simplement. Et puis l'overspray, c'est pas bien grave. Ok. Voilà. Donc, évidemment, vous doutez bien qu'un aérographe là à 22 par rapport à un aérographe à 250, il y a une différence. Hein. Je ne vais pas vous dire que c'est la même chose. Mais ces petites différences, elles peuvent être compensées par un peu de masquage, etc., etc. Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire des choses très très fines? On va essayer. Ok, bon, bah écoutez, pour un aérographe à 22 balles, c'est pas mal. Puis une aiguille de 0,5, donc pas mal. Là, l'aiguille de 0,5, nickel. On va passer à l'aiguille de 0,3 et on va essayer de faire toujours avec la même couleur, un espèce de marbrage, voir ce que ça donne. Ok. Donc là, pas la peine de filmer, je vous ai montré tout à l'heure pour le nettoyage, c'est le même principe, sauf que là, je vais changer d'aiguille. Bon, ok, alors là, j'ai mis l'aiguille de 0,3, ok, j'ai rendu ma peinture plus fluide, évidemment, puisque le trou est plus fin. J'ai baissé la pression, je suis à 0,8, 0,7 bar, ok. Et là, le but, c'est de pouvoir faire des traits très très fins, ok, genre des petits marbrages. Donc là, on se met très près. Alors, je vais faire un petit zoom. Oula. Je crois que là, ça rame. Non, ça va. Ok. Alors, je tire la gâchette. Que je découvre en même temps que vous. Hein. C'est ça qui est un peu... Voilà. Vous voyez, pour faire des marbrages... J'essaie de me rapprocher un peu. Ouais, on va. Alors, je vais baisser ma pression un peu. Voilà, là, je suis à 0,5.
Eh ben c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, vous voyez, un marbrage, vous connaissez le principe. Enfin, c'est pas un tuto sur la peinture, mais... Le principe, c'est de faire plein de vermisseaux comme ça. C'est pour donner une texture à la peinture, à la surface. Ok. Et après, on s'éloigne un peu, on ouvre un peu plus la gâchette. Et on fait un aplat. Et à force de faire ça, vous voyez, ça fait une teinte. C'est pas comme ici, ça c'est vraiment un aplat ici à côté. Vous voyez. Là. Et après on s'éloigne, on ouvre plus, et hop. Voilà. Voilà. Après le but, le tout, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter pour qu'on voit encore les vermisseaux sans trop les voir. Voilà, mais ça, bon, c'est un autre sujet, un autre tutoriel, j'en ai déjà fait sur ma chaîne. Hein. Ok. Mais vous voyez, on peut faire des choses assez sympas. Hein. Après, c'est l'histoire, évidemment, d'apprentissage, quelle distance abuse de la surface, il faut tester, machin. Voilà, vous passez un après-midi à faire ça, et croyez-moi, déjà, vous aurez déjà une bonne idée de la chose, quoi. Et pour un aéro à 22 balles, je suis surpris, quoi. C'est pas mal. Vraiment pas mal. Alors, un aéro qui pulvérise de la peinture, c'est pas mal, c'est le but, après tout. Mais il faut aussi que ça se nettoie assez fastoche. Hein. Donc ça sera de toute façon, je vide le reste de peinture. Alors avant de le démonter et tout, il faut toujours faire un premier nettoyage. Donc je pulvérise un peu de diluant là-dedans. Et on le nettoie déjà comme ça, tu vois. Oups. Avant d'attaquer le démontage. Très bien. Alors, pareil, je ne vais pas me mettre en avant rapide, je ne vais pas zapper des choses pour que les débutants puissent se rendre compte. Bon, ça, c'est le nettoyage que vous faites à la fin de votre séance de peinture, quand vraiment vous avez terminé, et puis... Ok. Ok, alors, allez, on débranche du compresseur. Ok, on va bouger ça sur le côté, et on va... Sous. Ok, on va démonter la tête de buse. On va démonter la petite aiguille. Donc ça, faut faire attention. Hein. Ça, c'est le cœur. Enfin, le cœur. Comment je pourrais dire ça? Le nerf, le cœur, oui, de votre aéro. Si ça c'est cassé, si ça c'est tordu, c'est foutu. Votre aéro n'est pas foutu, il va falloir recommander une aiguille et une buse. Ok? Donc là, vous y allez mollo. Pour retirer une aiguille, on dévisse ici. Et on pousse toujours dans ce sens-là. Toujours. Jamais en tirant. Pourquoi? Parce que là, si vous avez de la peinture noire encore, ce qui est le cas, il y a encore de la peinture, si vous tirez l'aiguille dans ce sens-là, ok, par ici, là, toute la peinture va aller dans le mécanisme, là. Ok. Alors que si vous poussez, comme ça, voilà, la peinture va plutôt partir par là, ce qui est moins grave. Par contre, quand on va la remettre propre, tout à l'heure, on pourra la glisser par là. Ok? Voilà. Donc, premier truc, c'est nettoyer ça. Donc là, on va mettre tout, je mets tout devant la caméra. Tac, voilà. La petite buse. Donc on va sortir. Alors là, je vous conseille, bon, moi j'en ai pas là parce que j'ai une petite brosse spéciale pour mon Infinity, mais que j'ai pas là. Donc je vais faire tout au coton-tige. Mais il faut aller en pharmacie puis acheter des petites brossettes pour les interdents là. Tu vois? Des petits trucs verts, ça c'est hyper pratique pour nettoyer ce genre de petites choses. Alors j'en ai peut-être un ici. Attends, bouge pas. Hein, nettoyage aérien. Ah bah voilà, il m'en reste un. Tu vois? Voilà, c'est ça.
Tu vois? Il y a une petite brosse comme ça. Ça, on le trempe dans le diluant. Que je vais faire là, voilà. Et là, zou, zou. On tourne, et on nettoie jusqu'à temps. Ça soit propre. Je vais mettre peut-être un peu de diluant ici, que vous voyez un peu un coupe. Enfin, quand je prends du diluant, je veux dire. J'en ai pas besoin de beaucoup, hein. Tac. Ok. Tu vois, hop. Voilà. Ici, dans le fond. Plein là, hop. Après, bon, voilà. Pour vous faire un tuto sur le nettoyage d'un aéro, c'est juste pour vous. Est-ce que cet aérographe, pardon, se nettoie c'est pas trop galère, quoi. Si on le pète à chaque fois qu'on le nettoie, vous voyez, c'est un peu galère. Donc on risque de péter une pièce ou. Voilà, on peut faire des tas de petites choses comme ça là. C'est encore ça des fois le plus pratique. Hop. Ok. Hop, j'ai fait tomber un petit truc. Hop, j'ai fait tomber un. Tu vois le petit truc qui était là, le petit joint, il est parti là-dedans. Je l'ai vu sauter quelque part. Ah merde. Comme quoi, tu vois, ça c'est enlevé avant de nettoyer alors. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Écoutez, il a sauté quelque part. Alors c'est très bien, hein, je ne vais pas couper hein, pour la vidéo, pour éviter qu'à vous justement ça vous arrive. Donc avant de nettoyer, le petit joint là, hop, on le retire, on le passe sur le côté. Ok? Bon, moi je vais pas trop passer de temps à fouiller parce que je veux pas non plus que la vidéo dure 65 minutes. Il doit être là, je l'ai vu sauter là, donc il doit être dans le coin. Bon, je le remettrai après. Bref, voilà, il faut bien nettoyer ça. C'est le petit joint qui était ici, le petit joint noir. Donc ça, enlever avant le nettoyage. Voilà, là c'est nickel. Il est bien, parfait. Donc ça, on le met de côté. L'aiguille. Hop. Donc on fait très attention à cette pointe. Ok. Donc là, on trempe un peu de sopalin dans le diluant et hop, comme ça. Hop, comme ça. Jamais dans ce sens-là. Hein? Faut pas vraiment risquer de tordre l'aiguille, ni de vous blesser, parce que là, c'est extrêmement fin. Hein? Voilà, plusieurs fois. Voilà, ça suffit. Elle est propre. On la met de côté. Et maintenant, cette petite chose-là, alors ça, moi, je la trempe un peu. Déjà la base, pour qu'elle se remplisse de diluant. Ok. Et après, le seul truc qui nettoie à peu près bien, je vais nettoyer, c'est mon pinceau là. Voilà. C'est un pinceau qu'on sacrifie, qu'on n'utilise que pour le nettoyage de l'aéro. Alors, zou. Et là, il suffit de tremper l'aéro, de bien imbiber les poils de diluant. Et puis voilà, voilà, les poils, eux, ils rentrent dedans là. Voilà. Mais là, les bus sont très fines. Hein. Sur la Affinity, la base est un peu plus maniable, un peu plus grosse. Le bout, évidemment, c'est 0,3, donc ça fait 0,3 mm. Mais la buse n'est pas aussi fine que ça. Pas aussi, enfin, tu vois la base là. Là, c'est vraiment petit. Ok. Voilà, là, on est bon. Souffle un peu dedans. Je la mets de côté. Zou. Ok, ça. Même chose. Avec le pinceau, on va fioler au coton-tige. Alors faites-le juste après votre séance d'aéro. Hein.
de la journée, quand vous avez terminé, repoussez pas ça au lendemain, parce que la peinture va sécher, et après c'est encore plus galère de tout enlever, quoi. Hein, je sais que des fois on n'a pas envie, parce que c'est pas la phase la plus agréable d'une séance aérographe, le nettoyage de l'aéro, mais il faut vraiment le faire à la fin, quoi. Voilà. Donc là, pour un nettoyage comme ça en fin de séance, il n'y a pas besoin de démonter le corps. Quand on va faire un nettoyage mensuel, là on démonte absolument tout, y compris la buse d'air. On le fait tremper dans un bac à ultrasons si vous en avez un, ou sinon dans un produit, tu vois, entier comme ça, et puis bien en pinceau partout. Là, pour une séance en fin de... juste pour un petit nettoyage comme ça, c'est pas la peine. Ok. Voilà. Une fois que ça c'est fait, c'est propre, très bien, on remonte. Donc là, comme l'aiguille est propre, vous pouvez très bien, hop, la rentrer par là. Ok. Voilà. On va pas jusqu'au bout. Ok. On va remettre la petite buse de 0,3. Voilà, on va utiliser l'outil. Donc la clé, attention, ne pas perdre. Hein. Et bon, comme vous êtes maquettiste, ça veut dire que vous êtes soigneux. Donc logiquement, vous mettez ça dans la petite boîte, vous ne la perdrez pas. On ne serre pas trop, hein, c'est pas la peine. Hein. Ok. Voilà. Là, on peut pousser l'aiguille en butée. Ici, on peut bloquer l'aiguille. On vérifie que l'aiguille, tu vois, au bout, là, je sais pas si on va le voir, mais hop, hop, elle part bien. Ok, nickel. On va remettre le petit capot de buse en faisant attention à la pointe. Attention, bon là j'ai plus le joint, il va falloir que je le retrouve, mais là normalement vous mettez le joint en premier, vous remettez le joint noir, vous mettez ensuite ça. Vous mettez ensuite ça, zoom, on remet ça. Oh, faire attention. Oh, on aurait dû tester. Ah oui, on n'a pas testé. J'y pense maintenant. Tester ça là. Mais bon, le principe, c'est quand vous faites vos vermisseaux, vous voyez qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout. Par exemple, vous faites vos meilleurs vermisseaux quand vous êtes à la moitié de la course. Ok. C'est un exemple. Hein, c'est suivant la fluidité de votre peinture, à quelle distance vous travaillez, etc. Et vous vous apercevez que quand vous êtes à la moitié, et puis à 1 ou 2 cm, c'est parfait. Donc là, vous bloquez ça, vous vissez jusqu'à ce que ça soit bloqué à la moitié de la course. Voilà, là je suis un peu plus. Voilà, là je suis à la moitié de la course. Ce qui fait que par mégarde, comme l'aiguille est bloquée, c'est bloqué ça, vous ne risquez pas de plus y penser parce que et puis de tirer plus fort. Ok. Voilà, c'est à ça que ça sert. Hein. On aurait pu effectivement tester un peu. Mais bon, ça marche, c'est évident, c'est un système très simple, donc pas de souci. Ok, alors, le Fangda. Donc là, c'est la boîte FE135K. Mais comme je le dis dans la vidéo, vous verrez qu'il y a plusieurs kits disponibles chez Fangda, plusieurs boîtes comme ça, certains avec une aiguille de 0,5, certains avec qu'une aiguille de 0,2. Si vous devez prendre qu'une aiguille, prenez plutôt la 0,5. Hein. La 0,2, elle est vraiment très fine, et puis vous aurez du mal à passer vos aplats, etc. Et à passer votre après. Ok. Donc alors en choisir une, je choisirai la 0,5. Donc au final, je suis agréablement surpris. Okay. Donc si vous n'avez pas d'aéro, vous voulez commencer, c'est un bon moyen de commencer avec le compresseur, bien évidemment. Ça vous fera un petit truc de 100 €, quoi, à peu près, une centaine d'euros. La boîte plus le compresseur, un peu plus, je crois. Bref, mais pour commencer, c'est vraiment pas mal. Si vous avez déjà une évolution et puis que vous cherchez un petit aéro pour passer l'après ou que passer le vernis, un aéro d'appoint, là aussi, pas mal. Pas mal. FE135K de chez Fangda. Donc, n'hésitez pas. Alors, je mets les liens en dessous de la vidéo. Je vous mets le lien de cette boîte. Si vous en voulez une autre avec qu'une aiguille de 0,5, eh ben, farfouillez sur le site de Passion 132. Je vous mets aussi le lien du petit truc prise rapide là. Je vous mets le lien de la petite station de nettoyage. Je vous mets le lien vers le compresseur également.
Ok. Et vous allez voir que le compresseur, c'est le même que celui que j'ai, hein. Je l'ai depuis vachement longtemps. Il tourne, enfin, je crois qu'il est à peu près à 90 euros chez Passion 132 et il est top, il fonctionne impeccable. Euh, il n'y a vraiment pas de souci. Il s'accorde au tuyau de cette machine, là, de cette Fanga, c'est la même marque, hein, c'est un compresseur Fanga. Donc ça marche vraiment nickel. Ok. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et puis quand vous voyez dans mes commentaires quelqu'un qui pose la question, un débutant, voilà. Quel aéro pas cher tu me conseilles? N'hésitez pas à l'aiguiller vers cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Ok. Je vous dis à très 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 bientôt pour une autre vidéo pour les débutants. A plus. Ciao.